Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois d'août 2023. J'ai le ventilateur juste derrière le dos. Donc c'est pour les Sagittaires ascendant signe Vénus en Sagittaire. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, je vous avouerai que j'ai hésité à faire le tirage parce que depuis quelque temps, le tirage des Sagittaires est un peu pourri. Mais je me suis dit, allez, tu en fais un jusqu'à... Enfin, tu fais le tirage des Sagittaires et tu le fais jusqu'à ce qu'il soit à peu près potable. Bon, ça va, ça m'a fait qu'une fois, là. Je l'ai fait qu'une fois. Voilà, donc c'était bien. Parce que j'hésitais, c'est soit je le fais, soit je le fais pas. Parce que franchement, ça me... Et je vais vous dire pourquoi, en fait. Parce que j'étais connectée certainement à 2-3 personnes qui sont du signe du Sagittaire masculin, énergie masculine. Et je pense que le message était destiné pour eux. Et là, je me suis dit, bon, il faut que tu coupes un peu les liens, là, parce que c'est plus possible. Donc, c'était pas volontaire, hein, c'était involontaire. Et là, j'ai dit, stop, ça suffit, ça commence à bien faire. Donc, voilà pour l'histoire, le pourquoi du comment. Bon, on peut pas dire non plus que ce soit tout beau, tout rose. Mais, c'est quand même un peu mieux. Alors... Donc là, j'ai l'impression en fait que vous avez pris conscience de certaines choses. Alors peut-être au niveau des blessures émotionnelles, familiales, sentimentales, mais que vous avez décidé de changer certaines choses. Alors, ça ne sera pas du jour au lendemain, certes, mais vous aspirez à de nouvelles choses, de changements, même si c'est pas tout le temps confortable, même si ça entraîne un peu de l'instabilité. Mais on vous dit qu'il faut agir maintenant. Le petit message du Ho'oponopono. Mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être inférieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. Beaucoup de personnes, une grande majorité de personnes, et je ne parle pas que des Sagittaires, ont du mal à comprendre le pourquoi du comment on est sur cette terre, on s'est incarné ici. Et beaucoup n'ont pas conscience que nous sommes énergie à la base. Nous ne sommes pas qu'un véhicule terrestre, nous sommes une énergie. Et là, en fait, plus on évolue, plus on est censé aller vers cette lumière, en fait. C'est cette lumière divine. Et il y a encore du travail, hein, je dis pas, je vous mens pas, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Parce que nous sommes des êtres humains, justement, et que nous avons beaucoup d'ego, beaucoup de mental, et qu'on veut toujours dominer, contrôler, etc. Donc là, c'est un peu compliqué. L'énergie principale pour vous, amis Sagittaires, j'ai le pendu à l'envers. Donc pour moi, il y a de la joie, de la libération, une délivrance, une sortie. Vous voyez le bout du tunnel en fait. Alors il n'est pas loin, il y a de l'entrain, il y a des choses positives. Donc vous voyez, il n'y a pas que du négatif. Pour le mois d'août, il y a du positif. Par contre, l'oracle des Médéors, j'ai chakra de la gorge. Donc, soit il y a encore des petits soucis de communication, soit vous avez du mal encore à exprimer vos sentiments, que vous avez du mal à exprimer ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Mais on vous demande de toujours avoir cette communication, de garder la communication. C'est très important d'exprimer vos envies, vos attentes, vos désirs, mais dans la bienveillance. Alors, il y a peut-être aussi un blocage à ce niveau-là, au niveau de la communication. Peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer vos envies, vos ressentis, vos sentiments. Alors, il y a des pierres qui vont vous aider. Donc, le saphir, comme la dernière fois, hein, parce que c'est le Sagittaire au niveau sentimental, c'est la même carte, le chakra de la gorge. Donc, il y a vraiment un petit blocage de ce côté-là.
Donc avec le saphir bleu ou la sodalite, déjà ça vous aidera dans la communication. Mais vraiment, je crois que c'est le message, c'est communiquer. Le message spirituel, du chemin spirituel, l'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. Donc là, on vous demande vraiment d'écouter vos ressentis, vos émotions, votre intuition. J'ai l'impression qu'il y a, comme je vous disais, une nouvelle, des actions, des nouveaux projets, des envies. Eh bien, allez-y, écoutez-vous, faites-vous plaisir. Voyez, éveillez sur l'oracle des 7 énergies, j'ai éveil de votre génie inné. Donc, il y a de nouvelles créations qui arrivent, enfin de nouvelles créations, de nouvelles idées, un esprit un peu plus créatif. On vous demande de quand même mettre votre ego de côté pour avoir un peu plus d'inspiration positive. C'est-à-dire, l'ego, c'est comme le mental en fait. Vous voyez, c'est la petite voix qui vous dit non, fais pas ça, c'est pas bien. Eh bien, écoutez vos envies. Vous dites, voilà, moi j'ai envie de, par exemple, créer une société. Allez, je me lance. Voilà, j'ai envie de créer, je sais pas, moi, des bijoux. Allez, je me lance. Alors, ne partez pas tout de suite. Réfléchissez bien à votre projet quand même. Hein, mettez-le bien en place. Ne partez pas sur un coup de tête. Mais mettez les choses en place. Vous savez, comme une to-do list, un créatif planeur. Vous voyez, vous dites, voilà, je veux faire ça, comment je peux m'y prendre, qu'est-ce que je dois faire, les démarches, etc. Mais voilà, mais allez-y, faites-le. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai grand ménage. Alors, je l'ai tiré comme ça, donc moi je vais la prendre comme ceci. Pour la simple et bonne raison, c'est que là on vous dit, mettez de l'ordre dans votre vie, aussi bien chez vous, hein, dans votre maison, qu'à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire, il faut que vous ayez l'esprit clair, les idées claires. Avoir un esprit clair et sain dans un corps sain. Par contre, le petit côté un peu négatif, c'est que vous êtes tellement accroché au passé, à des situations passées ou des personnes, que vous avez du mal à avancer, vous avez peur d'avancer, peur d'accueillir le nouveau. Alors, on ne peut pas rester accroché au passé et avancer dans l'inconnu et avancer tout court. Il faut lâcher certaines choses. Il faut lâcher, j'entends, certaines addictions, certains schémas. On vous dit, c'est le moment de faire reset, de faire un grand nettoyage pour retrouver, en fait, vous savez, un tableau blanc. J'ai l'impression que c'est ça pour faire ressurgir l'esprit créatif et d'avancer. C'est ce que je vois, en fait. C'est comme si vous aviez avant un tableau tout pas beau, mais que vous continuez à le garder parce que vous vous dites, c'est moi qui l'ai fait. Mais est-ce que vous êtes satisfait de ce tableau qui a été fait? Si vous ne l'êtes pas, on change, on fait un nouveau tableau et l'autre on le vire. Moi, j'ai l'impression, j'ai cette image-là de tableau en fait. Regardez d'ailleurs, il y a le tableau là. Non, c'est une fenêtre, pardon. Pardon. C'est cette impression que j'ai, ce ressenti que j'ai de virer les tableaux qui ne vous conviennent plus pour refaire une nouvelle esquisse. Ou c'est peut-être les esquisses que vous gardiez et vous n'arrivez pas à faire ce beau tableau. J'entends aussi, c'est comme les personnes qui écrivent, qui veulent écrire un livre. Alors, ils font les brouillons, mais ils ne sautent jamais le pas pour faire ce livre, pour commencer le premier chapitre. C'est tout du brouillon, c'est tout mélangé. Là, on vous dit, maintenant, stop, on nettoie tout, on recommence à zéro. Le rêve du chaman, j'ai l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Et là, je reviens encore à ces blessures du passé, qu'elles soient
amie, qu'elle soit karmique, qu'elle soit de l'enfance. Ok, tout le monde a des blessures. Tout le monde en a. Ça sert à rien de les garder inutilement comme un boulet à traîner avec vous, avec vos bagages lourds, parce que vous n'avancerez pas. Là, on vous dit délestez-vous. Alors, j'ai faire sortir la douleur, le mal-être, la transmuter, travailler sur vos blessures, délivrez-vous et libérez-vous de ce poids qui pèse dans votre âme et dans votre cœur et également dans votre conscience. J'ai l'impression que vous êtes là avec un boulet enchaîné à votre cheville avec des gros bagages. Et vous dites c'est comme ça, c'est pas autrement. Absolument pas. C'est vous qui avez la capacité de vous débarrasser de tous ces bagages qui prennent du poids, qui vous empêchent d'avancer. Et ce boulet aussi qui vous empêche d'avancer parce que vous regardez trop dans le passé. Vous regardez trop ce qui s'est passé, vos blessures, et vous n'arrivez pas à avancer. Là, on vous dit stop, c'est bon. On transmute tout ça pour une nouvelle énergie, un nouveau regain, un nouveau regain d'énergie, d'une nouvelle vie. Quelque chose de mieux vous attend. Mais si vous gardez encore le passé avec vous, les relations passées, je dis pas que si vous êtes par exemple avec des enfants d'anciennes relations, je dis pas d'abandonner vos enfants, mais on peut très bien entretenir de bonnes relations sans pour autant s'accrocher à ces relations. Il faut couper un petit peu le lien, il faut couper les liens, il faut avancer. Une nouvelle vie. La sagesse des sorcières, j'ai tour de guet de l'ouest, l'automne. Donc là, on vous demande une introspection de vous-même, de regarder ce qu'il y a au plus profond de vous, d'entrer dans ces parts sombres, d'entrer dans ces douleurs justement pour pouvoir les transmuter. Et de prendre ce qu'il y a le plus important. Le plus important, c'est quoi? Bah, c'est d'avancer, c'est vous, c'est l'amour, c'est la bienveillance. Voyez? Et là, on vous dit, vous avez les capacités de tout mettre en place. Vous avez cette force, vous avez cette capacité de tout mettre en place. Et il est temps de le faire. Si vous voulez, en tout cas, avoir la vie que vous avez toujours rêvé. Le message des anges, j'ai caresse. J'adore cette carte, elle est magnifique. Coucher de soleil et tout. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Donc, je pense en fait que ce cycle qui se termine, c'est cette prise de conscience parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans votre vie et que vous avez besoin de vous en libérer justement, de transmuter de cette douleur et de vous en libérer pour pouvoir avancer et à aspirer la vie que vous avez toujours voulu. Là, on vous dit, faites le saut. Sérapis Bey, ça c'est les maîtres ascensionnés. Il est temps de faire ce changement, de passer à l'action, de ce que vous voulez, de ne voulez plus, et de ce qui vous empoisonne et emprisonne votre être, votre existence. Rester dans le passé ne vous permettra pas d'avancer. Ou en tout cas même d'être dans l'instant présent, c'est pas possible. L'oracle des miroirs, j'ai boomerang, temps, ouverture, argent, verdict, amour, échec, changement et instabilité. Donc là, on voit bien qu'il y a un retour de quelque chose. Est-ce que c'est des soucis d'argent? Est-ce que c'est des soucis avec votre couple? Est-ce que il y a eu un divorce qui s'est prononcé? J'ai l'impression que, vous voyez, on vous dit... Il fallait que ça se termine pour créer ce changement. Alors oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui sort de votre zone de confort. Donc c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Et c'est normal qu'on se sent dans l'instabilité. Mais pour moi, vous voyez, boomerang, temps, ouverture, ça va prendre du temps pour prendre conscience qu'il est nécessaire de faire ce changement pour pouvoir retrouver en fait ce que vous... pour pouvoir obtenir, j'aime pas ce mot... ce que vous désirez le plus au monde, vos rêves. Vous avez, tout le monde a des rêves, tout le monde. Mais il faut que ces rêves soient sains.
Il faut que vous êtes déjà, il faut que vous soyez dans cet esprit un peu sain, dans ce corps sain, pour pouvoir y voir plus clair et de pouvoir justement faire ce changement qui est nécessaire pour pouvoir aller au bout de vos rêves en fait. Pour aller sur le bon chemin. Les rêves enchantés. J'ai l'homme, énergie masculine d'un certain âge. J'ai l'anneau et j'ai le rat. Donc soit c'était une relation qui vous rongeait petit à petit, soit c'est une relation, ou en tout cas une union, je dirais, qui se dégradait petit à petit, mais ça peut être aussi l'union que vous avez envers vous-même. Ça peut être les deux. Là, j'ai l'impression, vous voyez, quand on disait qu'il y a un cycle qui se termine, là, pour moi, c'est vraiment le cycle qui se termine, mais vous sentez perdu, donc l'instabilité. Et pour moi, vous voyez, j'ai la fossile, l'hélice et le puits. Donc ça, pour moi, c'est vous allez récolter ce que vous avez toujours voulu, désirer, c'est votre souhait. Mais il est nécessaire de passer par ce changement de cycle et de travailler sur cette instabilité parce que c'est quelque chose que vous avez quand même voulu. Vous voyez, en d'autres decks, j'ai l'ermite aussi en énergie principale, entre guillemets. C'est pour moi, c'est un temps d'introspection, un temps de prendre du temps pour soi, de réfléchir, de poser les bases, de se poser les bonnes questions et de pouvoir avancer tranquillement. Vous voyez, il y a la lumière là au bout. De suivre, mon être me guide sur le chemin de la lumière. C'est exactement ça. L'ermite, vous voyez, là j'ai l'ermite. C'est l'introspection, vous avez besoin de réfléchir, de prendre du temps pour vous, de vous connecter à vous-même, de travailler ces blessures-là pour pouvoir justement aller sur ce chemin-là de lumière. Oui, ça prend du temps, c'est clair. Et la patience est une vertu. L'oracle G. Alors, j'ai l'homme, énergie masculine, cheveux clairs, blond, cheveux clairs. Donc, ça peut être vous, le consultant. Je pense que oui. Hein. Là, j'ai la harpe. J'ai tout ce qui est art dramatique, dramaturgie. J'ai l'impression que, vous voyez, vous êtes fait trop de films. Mais vous avez la force en vous de vous engager déjà envers vous-même. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes trop fait de films, de cinéma. Et là, on vous dit, il faut changer. Vous voyez? Retrouvez en fait l'enfant intérieur, votre enfant intérieur. Arrêtez les dramas. Là, vous avez aussi tout ce qui est art. Donc, vous voyez, éveil de votre génie inné. Parce que vous avez cette force en vous de changer les choses. Et c'est un engagement que vous allez vous faire avec vous-même. Parce que c'est uniquement vous le plus important. Les autres aussi, mais c'est en priorité, c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pour l'oracle des météores, j'ai la rupture. Donc, je l'ai encore la rupture. Hein. Ça, pour moi, c'est le passé. C'est aussi la rupture que vous avez décidé de faire aussi, entre guillemets, avec vous-même pour ce qui ne vous allait pas, le grand ménage, ce qui ne vous convenait plus. J'ai la réconciliation, donc ça peut être avec les autres, la famille, les proches. Mais c'est aussi une réconciliation avec vous-même parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles avaient un peu l'esprit, je ne vais pas dire torturé, mais dans le mal-être. Et là, on vous dit, il faut travailler sur vous, c'est une évidence. L'amour, vous voyez, l'amour de soi. J'ai aussi l'amour de soi. Travaillez sur l'amour de vous-même. Aimez-vous et lâchez prise. Lâchez prise et arrêtez de vouloir être dans le contrôle. Avancez. Vous voyez, je l'ai même ici aussi. Lâchez prise. Si c'est pas clair le message là, lâchez prise. Voilà. Lâchez prise sur le passé. Lâchez prise sur votre ego et avancez. Travaillez sur vos projets, sur ce que vous avez envie et travaillez sur vous pour justement être sur le bon chemin. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.